Lamed Gimel, Torah Lamed Gimel, passage Dalet, juste avant le passage He, le dernier paragraphe. On a commencé hier. La Torah Yeshba Shne Prinot. On dit que la Torah, elle a deux aspects. Prinat Nigle ou Prinat Nistar. Elle a le côté révélé et le côté caché. Va Nistar Azé, maintenant ce Nistar qui s'appelle le vrai Nistar, c'est quoi les vrais secrets de la Torah? Oraita de Atika Stima. C'est la Torah qui est cachée pour le futur. De Atida Lidgalia Atid Lavo, qui va se révéler dans le futur. Veaz Keshidgalia Torah Zot de Atika Stima. Quand cette Torah-là va se révéler, Azaye Shalom Nifla Baolam. Il va y avoir un shalom extraordinaire dans le monde. Moshkatu Vegar Zeev im Keves Venamer im Gedi. Comme c'est écrit, il va habiter un renard avec une brebis, comment on appelle ça, un tigre, avec un Gedi, un petit agneau. Lo yareu velu ashketu bechol hakochi. Ils vont plus faire de mal, ils vont plus détruire dans tout la montagne sainte. Qui malaaretz dea et Hashem, parce que la terre va se remplir de la connaissance d'Hashem. Kaza yidgale ahava shebedaato. Parce que à ce moment-là, il va se révéler l'amour qu'il y avait dans le Da'at d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que maintenant, jusqu'à maintenant, tant qu'il n'y avait pas cette Torah-là, que les rebelles n'est pas venu dans l'Olam, il n'a pas amené cette Torah de l'écouter Moran, et Sipurei Masiot, Sefer Amidot, tous les Sfarim de Rabbeinu ou de Rabbi Nathan, tant qu'il n'y a pas eu ça dans le monde, alors il y avait possibilité d'interpréter le monde d'une façon qui était erronée. C'est-à-dire on pouvait se tromper sur à quoi sert le monde, à quoi sert la vie, chacun, qu'est-ce qu'il est, etc. Maintenant, quand il y a cette Torah dans le monde, elle remet les choses en place. Et donc il y a le shalom, puisque chaque chose est à sa place. Donc il y a un shalom nifla dans le monde. Il n'y a plus de haine entre les individus, puisque chacun est à sa place et accepte sa place. Parce que quand on n'accepte pas sa place, c'est uniquement parce que la personne n'arrive pas à voir pourquoi ça c'est sa place. Mais quand la personne va se rendre compte que sa place c'est celle-là, et que sa fonction c'est celle-là, donc il n'y a plus de problème, il n'y a plus de haine. Pourquoi maintenant Esav, il n'aime pas Yaakov? Parce que Esav, il croit qu'il sert à quelque chose d'autre que ce à quoi il sert. Mais le jour où il va prendre conscience qu'il sert à être Esav, et que Esav, par définition, il est le serviteur de Yaakov, il n'y aura plus de problème. Il va y avoir du shalom. Il ne va plus y avoir de haine dans le monde. La haine, les disputes, ça vient du fait que les gens ne sont pas à leur place. Pourquoi ils ne sont pas à leur place? Parce qu'il n'y a pas d'évidence. Il n'y a pas d'évidence. Ils ne savent pas pourquoi ils ont été créés. Ils ont comme il y a des noms d'emprunt, il y a des fonctions d'emprunt, il y a des choses, il y a des gens qui se disent agrégés de philosophie et c'est pas vrai, ils ne sont pas agrégés de philosophie. Il y a des gens qui se disent qui sont faits pour habiter à côté de la Tour Eiffel et c'est pas vrai. Il y a des gens qui pensent que leur vie c'est d'être médecin, c'est pas vrai. Il y a des gens il y a des interprétations de la vie qui sont fausses, parce que la personne n'est pas à sa place. Pourquoi elle n'est pas à sa place? Parce que la Torah, elle n'est pas assez forte dans l'endroit où il se trouve pour pouvoir avoir une évidence du comportement à avoir, du choix à faire. Okay. Mais quand maintenant cette Torah-là de Rabbeinu se révèle dans l'Olam, elle permet à chacun de retrouver sa place. Chacun se remet à sa place. Comme le premier conte de Sipurei Masiot, qu'il va chercher la Bat Meler, que le second du roi, il va chercher la princesse disparue. Alors chacun, il est à la recherche de la princesse disparue. Chacun est à la recherche de son âme. Il ne sait pas exactement où elle doit être, son âme. Est-ce qu'il est là? Il pense, des fois, il y a des gens qui pensent que dans le travail, ils vont trouver leur satisfaction. Des gens, ils pensent dans le mariage. Il y a des gens qui pensent dans l'étude de la Torah. Il y a des gens qui... Là où chacun, il pense qu'il va se réaliser là-dedans. Et après, les gens, ils ont des déceptions, soit parce qu'ils ne se sont pas trouvés là-dedans, soit parce qu'on ne les a pas aidés à voir clair. Et ils n'ont pas assez d'éléments pour voir clair. Donc les faux vêtements, des fois, ils arrivent à gagner à la vérité. Adam Arishon, c'est-à-dire les Maaseh, cette Torah-là, Rabbi Nathan dit dans un autre endroit, Rabbi Nathan dit dans l'écouter à la chôte sur Ilchot Ishut, il dit là-bas
il ne parle pas de cette Torah, il parle d'une autre Torah. Mais il rapporte ce passage-là, qu'on dit, il est rapporté là-bas dans ce l'écouter à la Chod de la Torah qui va se révéler. Il dit que cette Torah, elle va ramener le monde avant la faute d'Adam Arishon. C'est-à-dire que le monde il va se comporter comme il était Adam Arishon avant de fauter. Mais avec en plus de la Torah, parce que Adam Arishon, la Torah qu'il avait, elle n'était pas assez puissante pour l'empêcher de résister au serpent. Mais nous, cette Torah-là, elle va nous donner la force de résister aux tentations du serpent. Parce que le serpent, il ne pourra plus avoir d'emprise, parce que c'est une Torah qui va être révélée, mamash, pas une Torah comme il avait Adam Arishon, il n'avait pas une Torah révélée comme nous on a aujourd'hui, cette Torah-là. S'il avait eu cette Torah, Adam Arishon, il n'aurait jamais fauté. Alors maintenant, quand lui, il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est là où ça a commencé les problèmes. C'est là où les vrais problèmes, ils ont commencé. Il a commencé à se sentir honteux parce qu'il était nu, il n'avait pas de vêtements. Mais maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que s'il se sentait nu, il n'avait pas de vêtements? C'est-à-dire il n'avait plus de rapport avec le monde, il ne savait plus comment gérer sa vie dans le monde. Il ne savait pas à quoi il était fait. Est-ce qu'il était fait pour travailler, il était fait pour prier, il était fait pour danser, il était fait pour chanter, il était fait pour aider les autres. Il ne savait pas à quoi correspondait sa vie, il n'avait plus de vêtements. Mais quand il va avoir cette Torah-là, c'est-à-dire que cette Torah, elle va se révéler dans le monde, elle va être évidente pour tout le monde, à ce moment-là, chacun il va se mettre à sa place. Il n'y aura plus de questions. Plus personne n'aura de questions. Ça va être clair. La vie de chacun sera claire. Et à ce moment-là, chacun il va accepter sa vie. Il ne va pas dire oui, mais pourquoi l'autre il est comme ça et moi je ne suis pas comme ça. Pourquoi l'autre il a 10 enfants et moi j'en ai que 2. Pourquoi l'autre il s'est marié 5 fois et pourquoi l'autre il s'est marié 10 fois. Pourquoi l'autre il ne s'est pas marié. Il n'y aura pas de questions. Il n'y aura plus de questions. Parce qu'il y aura une évidence des choses. Le positionnement il sera justifié. Il sera clair. La raison pourquoi c'est comme ça, elle sera claire, évidente. Donc il n'y aura plus besoin d'habiller les choses avec soit de la consolation, soit une interprétation plus ou moins boiteuse, etc. Souvent les gens, ils se sentent obligés de répondre, alors ils donnent des interprétations aux choses. Des fois, ces interprétations, elles sont pires que si on ne dit rien du tout. Et des gens, ils ont une question, pourquoi il y a eu la Shoah, pourquoi il y a eu ça? Alors il vaut mieux laisser cette question de côté. Et un jour, l'évidence de cette question elle va venir dans le monde. Un jour, ça va devenir évident. Maintenant, il n'y a personne qui comprend ça. On peut donner des explications, c'est des Neshamot qui voulaient mourir al Kiddush Hashem. Tout ça, il y a des explications. Mais sauf la Ahava d'Hashem, dans la Shoah, personne ne la voit. Comment la Shoah, c'est de l'amour? Personne ne le voit, ça. Il y a quelqu'un qui peut vous dire que c'est de l'amour. Personne ne peut vous dire ça. Et pourtant, un jour, ça va venir que Hachem il va vous montrer que c'était de l'amour d'Akadosh Baruch Hu pour l'homme Israël. Ah, les gens disent, mais attends, c'est pas possible. Et c'est sûr que c'est pas possible. D'après les éléments qu'il y a aujourd'hui, c'est sûr que c'est pas possible. C'est sûr que c'est pas possible. Après les éléments qu'il y a aujourd'hui, c'est sûr que c'est pas possible. D'après ce que tu vois aujourd'hui, c'est pas possible. Mais il viendra un moment où tu vas voir que tout, et Maasé, c'était que de l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, quand est-ce que ça va devenir évident? Quand tu auras cette Torah qui va te mégaler la Ahava Shebeda'at. La Ahava Shebeda'at, ça veut dire l'amour qui se trouve dans le Da'at d'Akadosh Baruch Hu, pas l'amour qui se trouve dans les Midot. On a vu qu'il y a Ahava Beda'at et Ahava Bemidot. Et une Ahava qui est dans les Midot, une Ahava qui est dans l'essence. Par exemple, un père, il aime son fils avec deux sortes. Il y a deux sortes d'amour. Il aime son fils pour son comportement qui est bien. Et il aime aussi son fils parce que c'est son fils. Maintenant, les problèmes de comportement, ils ne vont jamais détruire l'amour de l'essence qu'il y a entre le père et le fils. Parce que le fils, c'est une partie du cerveau du père. Chaque juif, c'est une partie d'Akadosh Baruch Hu. Chaque âme juive, c'est une partie d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il peut pas comment il va pas s'aimer lui-même, c'est une partie de lui-même. Donc dans l'essence, il y a un amour parfait entre Akadosh Baruch Hu et l'homme Israël. Maintenant, dans les midot, il peut y avoir des problèmes. Maintenant, quand il y a une Torah qui vient, que cette Torah-là, elle balaye les midot, comme je vous ai dit que cette Torah, c'est la Torah de la 50e porte.
elle tient plus compte de 49 midot. À ce moment-là, il n'y a plus besoin que l'amour, il est plus justifié. Il n'a plus besoin d'être justifié par un comportement. Comme on dit qu'une ahava qui n'est pas tlouya badava, c'est un amour qui ne dépend pas de quelque chose. C'est pas un amour qui dit voilà, si tu es gentil, si tu es sympa, si tu m'aides, si tu me souris, si tu truc, alors à ce moment-là il y a de la ahava. Et si maintenant tu n'es pas gentil et truc et tout, il n'y a plus d'ahava. Non, cette ahava-là, cet amour-là d'Akadosh Baruch Hu, il est plus dépendant du comportement de la personne. C'est pour ça que Rabbeinu il a dit c'est terminé déjà, que l'histoire du monde elle est terminée. Maintenant on est très juste de mettre en place on met les sièges, on met l'éclairage, on met les trucs pour commencer la fête de Mashiach ben Yosef. Mais c'est déjà terminé. C'est-à-dire que c'est pas, il y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Rabbeinu, il a tout fait déjà. Il n'y a pas quelque chose à faire. Il y a juste maintenant à être joyeux, remercier Akadosh Baruch Hu, faire la Torah Besimcha, chacun ce qu'il peut faire, qu'il soit joyeux, qu'il remercie Akadosh Baruch Hu. Mais le monde n'est plus à réparer. Il a déjà été réparé. Comme vous voyez, des fois, vous passez à côté d'un appartement, vous voyez des grandes pancartes à vendre. Et après, un jour passé, vous voyez écrit vendu. C'est déjà vendu. C'est plus la peine d'appeler parce que les gens ils appellent, ils continuent à appeler. Alors ils continuent à appeler, alors ils remettent un panneau, ils disent c'est vendu déjà. Rabbeinu il a mis ici une pancarte sur le monde, il a mis réparé, c'est-à-dire avec un et accent aigu à la fin. Le monde il a été déjà réparé, c'est fini. S'il y avait quelqu'un qui prétendait se lancer dans cette aventure, c'est dommage, il fallait qu'il vienne avant parce que maintenant c'est fini. Il n'y a plus rien à réparer. Les choses elles sont en train de se mettre en place. Et ça va prendre quelques années pour se mettre en place, puis c'est terminé, c'est tout. Il n'y a plus quelque chose à faire. Parce que cette Torah-là, c'est une Torah qui enlève tout. Souvent les gens me disent, Ravi frère, le problème avec vous, c'est qu'on vient dans vos cours et tout, après on ne peut plus aller dans des autres cours, qui ne sont pas Breslev. On s'ennuie, ça ne nous intéresse plus, on n'a plus. Je dis, mais pourquoi c'est de la Torah? Il est gentil, monsieur le rabbin, pourquoi vous dites ça? Je dis, non, mais c'est parce que quand Rabbeinu il parle de quelque chose, Rabbeinu termine. Rabbeinu jamais il parle de quelque chose de flou. Rabbeinu il explique clair les choses, dans tous les domaines. C'est clair, non seulement c'est clair, c'est terminé. C'est-à-dire il n'y a plus rien à rajouter. Tu ne veux plus rien rajouter. Voilà, ici les gens ils viennent, combien de gens ils sont venus ici dans les cours, ils avaient des questions. Il y a des gens pendant un an, ils avaient des questions, tous les jours ils posaient des questions. Et jusqu'à qu'un jour, ils ont réalisé que les réponses à leurs questions, elles étaient juste dans les mots d'après. Il suffit juste qu'ils attendent quelques secondes et il va y avoir la réponse à leurs questions. Parce que dans le texte, il y a toutes les réponses. Juste un peu de patience, c'est tout, et il y a la réponse. Maintenant, parce que c'est une Torah qui est collèle tout. Du fait que maintenant c'est le Sha'ar HaNun, ça inclut toutes les midot. Nous, toutes les questions qu'on a, c'est des questions de midot. Pourquoi quelqu'un il a des questions? Parce que c'est comme quelqu'un qui est malade, c'est la même chose. Quelqu'un est malade parce qu'il a un déséquilibre en lui. Il a trop de feu, ou trop d'air, ou trop d'eau, ou trop de terre. Il a un des éléments qui dépasse l'autre, ou un des éléments qui est trop faible. C'est pour ça que le corps est malade. Maintenant, quand quelqu'un il a des questions, c'est parce qu'il a des problèmes de midot. C'est pour ça qu'il a des questions. Ces questions viennent de ses midot. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à comprendre, c'est-à-dire à mesurer la chose. Mais ici, il n'y a pas besoin de mesurer. Il n'y a rien à mesurer du tout. C'est quelque chose qui rentre directement dans le cœur, et après ça monte vers le cerveau, et il n'y a aucune mesure à avoir. Pas besoin de mesure. Donc, du moment où il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de question. Tu vas voir que la question, la réponse, elle va venir tout de suite après. Parce que ça fait partie de tout. Il faut juste un petit peu de patience. Rabbeinu, il a dit, s'ils n'avaient pas fait la marloquette contre lui, s'il n'y avait pas tous les rabbanim qui s'étaient mis contre lui pour essayer de mamash le casser, alors lui, normalement, Mashiach, c'était à son époque même qu'il devait avoir Mashiach. Rabbeinu, il avait un fils qui s'appelait Shlomo Ephraim, qui n'a pas pu vivre justement à cause de cette marloquette. Il n'a pas pu vivre. Shlomo Ephraim, c'était Shlomo qui est Ben David, Ephraim c'est Ben Yosef. Il avait le fils de Rabbeinu, il était kaloul des deux Mashiach, Mashiach Ben Yosef et Mashiach Ben David. Maintenant, ça n'a pas pu se faire parce que il y avait trop de marloquettes encore, il y avait trop de disputes, il n'y avait pas de maturité. Le monde, il n'était pas assez mûr. Aujourd'hui, le monde, il est beaucoup plus mûr.
Nous, on a vécu ça à notre niveau. On voit notre ami là, qui est niftar la semaine dernière, Avraham Usan, la Shalom, que lui, il faisait partie des premiers. Je me souviens quand j'allais à Paris et tout, ça fait peut-être 30 ans qu'il s'est rapproché de Breslev. Et c'était un monsieur tellement toujours souriant et agréable, qui aimait tout le monde. Il distribuait les livres de Breslev à Paris et tout. Mais quelqu'un qui faisait ça il y a 30 ans à Paris, il n'était pas bien vu, il était mal vu, parce qu'on disait, c'est quoi ce Breslev là? Nous, on ne connaît pas Breslev, c'est quoi Breslev? Qu'est-ce qu'ils viennent faire ces Breslev? Qu'est-ce que ça veut dire Breslev? Nous, on a la Torah, on a l'habitude, la Torah, la Gemara, les trucs, c'est Breslev. Qu'est-ce que j'ai besoin de Breslev? Ok, et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ne pouvait rien dire du tout. Là où on allait, la plupart des endroits, ils ne nous laissaient pas parler dans les synagogues. Ils ne voulaient pas qu'on vienne parler de Breslev. Et c'est quoi ça? C'est pas nos habitudes, nous on ne connaît pas ces choses-là, etc. Ok, le temps est passé et la maladie, elle a commencé à se répandre dans le monde. Et les gens, ils ont commencé à chercher comment ils vont faire pour s'en sortir. Et petit à petit, ils en sont arrivés à se rendre compte que chez Breslev, il y avait le médicament à leur maladie. Comme une fois, il y avait on raconte qu'il y avait une dame qui devait accoucher en Israël. Et cette dame-là, elle ne croyait pas dans Hachem, elle croyait dans la nature. Elle disait les choses, c'est naturel. Tout est naturel. Ok, alors il est arrivé le moment où elle devait accoucher, elle a commencé à crier, elle a commencé à appeler la nature. Elle appelait la nature pour que la nature vienne l'aider à accoucher. Alors il y avait le docteur à côté, et ils sont venus appeler le docteur, ils lui ont dit, la dame elle est en train de crier, elle appelle la nature. Alors le docteur il a dit non, c'est pas le moment encore. Alors un moment après, elle a commencé à appeler à Kadosh Baruch Hu, elle a dit maintenant c'est le moment, maintenant elle va accoucher. C'est-à-dire que tant que la douleur, elle n'est pas très forte, alors la personne elle a encore de l'imagination dans sa tête. C'est-à-dire oui, truc... comprenez, en France, on a nos habitudes, on a notre parnassa, on a des trucs. Tout ça parce que la pression, elle n'est pas très forte. Mais quand la pression, elle monte, après c'est fini. Il n'y a plus la parnassa, il n'y a plus la maison, il n'y a plus rien. C'est sauf qui peut, les gens ils se sauvent, c'est tout. Maintenant, il va y avoir une révélation dans le monde tellement forte que malheureusement, si cette révélation n'est pas acceptée par le bien, alors elle vient par de la pression. C'est dommage qu'il y ait besoin de la pression, parce que si les gens ils avaient de la émouna, il n'y aurait pas besoin de pression, ils pourraient dans la joie faire ce qu'il y a à faire. Mais quand la personne elle résiste à cause des vêtements qu'il y a, l'endroit où elle se trouve, c'est-à-dire il y a des murailles qui lui cachent la vie, qui lui cachent l'existence, qui lui cachent la vérité, il y a des choses qui lui cachent, c'est-à-dire il ne sait pas. Il ne sait pas pourquoi il faut faire ça, pourquoi il faut se marier tôt, pourquoi il faut monter en Israël, pourquoi il faut venir au Mana Roshana, pourquoi il faut faire la Torah. Tout ça, ils ne s'en rendent pas compte, les gens. Parce qu'il y a trop de vêtements dans l'endroit où ils sont, il y a trop de masques qui cachent. Mais avec maintenant la maturité de l'homme, soit la maturité qui est provoquée par de la pression, soit de la maturité qui vient par la prise de conscience de la maladie ou de la prise de conscience du vide et de la vie, que la personne à un moment elle n'arrive plus, c'est-à-dire elle n'arrive plus à faire semblant. Il y a des gens ils font semblant, à un moment ils ne peuvent plus faire semblant, parce qu'ils n'arrivent plus, ils n'ont plus d'énergie. Alors à ce moment ils se mettent à chercher, et quand ils vont chercher, ils vont trouver, ils vont dire ah voilà, ce petit livre de Breslev là qui était là, qu'une fois quelqu'un il est passé, il m'a offert ce livre là, et bien je ne l'ai jamais ouvert. Et maintenant, voilà, un jour, j'étais tellement à plat que j'ai ouvert ce livre. Et de là, ça a commencé, j'ai commencé à découvrir Rabbi Nachman et son enseignement, etc. Et voilà, combien de gens, des centaines de gens, ils vont vous raconter ça, qu'ils ont découvert Breslev dans des moments difficiles. Parce qu'il y a un moment où il y a un appel de vérité, il y a un appel de profondeur. Jusqu'à quand quelqu'un il va se rouler, jusqu'à quand quelqu'un va essayer de mettre toujours de la pommade, des masques, essayer de maquiller tout le temps les situations et la vie et tout. Il y a un moment où la personne, combien elle va faire de maquillage? Il y a un moment où tout s'en va, c'est fini. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui reste? Il reste le vide, les gens ils sont vides.
Quand il y a ce vide-là, la personne, elle se met à chercher. Si elle a encore de la force, alors elle se met à chercher. C'est pour ça que Rabbeinu dit qu'il n'y a pas de désespoir, il n'existe pas. Parce qu'il sait que les gens ils vont venir par ce côté-là. Parce que c'est juste au moment où la personne va se désespérer que Rabbeinu le rattrape. Comme il y a eu un maassé hier à Paris, quelqu'un il voulait se suicider. Alors il a mis sa voiture, il a mis le pot d'échappement avec un tuyau dans la voiture pour s'asphyxier. Alors il s'est bien installé, il a mis le tuyau dans la voiture et tout, pour se suicider. Mais alors quelqu'un il l'a vu comme ça, il est venu pour lui voler son portable, il a ouvert la voiture, et ça commence à se disputer, et la police elle est venue, il n'a même pas pu se suicider, le pauvre. Il dit mais c'est quoi ça, on n'a plus le droit de se suicider dans ce monde-là, on ne peut pas. Il s'est fait embarquer lui aussi par la police. Alors voilà, il voulait se suicider, mais Hachem il a décidé qu'il ne va pas se suicider. Donc il ne s'est pas suicidé, il n'a pas pu, il a raté. Il a raté l'occasion qu'il avait de se suicider, il ne pouvait pas. Rabbeinu dit le désespoir n'existe pas. Parce que sache que quand maintenant tu as des moments difficiles, ces moments difficiles ils sont faits uniquement pour faire tomber les masques qu'il y a dans ta vie, c'est tout. Si tu te battais toi-même contre les masques, tu n'aurais pas de difficultés dans ta vie. Mais comme c'est difficile d'enlever les masques, parce que des gens, ils ont des masques sur des masques, sur des masques, des masques. Et même quand ils enlèvent un masque, il dit ah enfin j'ai compris. Vous allez voir le lendemain il voit qu'il a rien compris parce que lui il a compris. Il avait maintenant un masque de Fernandel, il l'a enlevé, il a trouvé un masque de Zorro. Alors il dit ah moi je croyais que j'étais Fernandel, maintenant ça y est j'ai tout compris. Je suis pas Fernandel maintenant, je suis Zorro. Ah il est content. Mais ça dure combien de temps? Un jour, 2 jours. Après ce masque qui tombe, il y en a un autre et encore un autre. Et elle dit mais attends mais qui je suis? Moi je sais même plus qui je suis. Je ne sais plus du tout qui je suis. C'est pas... Alors quand il commence à arriver à ça, à voir qu'il a enlevé plein de masques et il ne sait pas qui il est, à ce moment-là, il vient... À ce moment-là, Rabbeinu commence à voir sa place. Il commence à apprécier, il commence à voir qu'est-ce que c'est cette Torah-là. C'est une Torah Nifla Meod. Mais cette Torah, elle est obligée de casser les masques. Alors soit ces masques qui se cherchent, ils se cassent par la recherche de la personne, ou des fois... Parce qu'une personne dans sa vie, elle a été cassée c'est ce que j'avais dit à quelqu'un, vous savez, les gens qui viennent ici, qui se trouvent ici, c'est des gens, ils ont souffert dans leur vie. Il n'y a personne qui vient à Rabbeinu comme ça, il n'y a personne qui a gagné au loto et qui a acheté 2 ou 3 hôtels à Miami et qu'avec ça il a trouvé Breslev. Ça ne marche pas comme ça. Tous les gens qui sont venus à Breslev, c'est des gens qui ont souffert dans leur vie. Ils ont été déstabilisés. Quand ils ont été déstabilisés, ils ont cherché. Cette déstabilisation les a amenés vers la vérité. C'est ce qu'il a dit Rabbeinu. Rabbeinu l'a dit, il dit, je vois que les grands Talmidei Chachamim, les gens qui sont dans la Torah, je vois qu'ils ne m'écoutent pas. Alors je vais aller parler avec des gens qui sont des gens de la rue, comme ça. Eux, ils vont m'écouter, parce que ces gens-là, eux, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes mamache existentiels, ils ne savent même pas pourquoi ils sont dans le monde, ils sont déçus d'eux-mêmes, ils sont déçus de leur entourage, ils sont déçus de leur travail, ils sont déçus de leur famille, ils ont des déceptions dans leur vie. Ces déceptions, elles les amènent à Breslev. Voilà, peut-être le grand rabbin de France, il va venir en Oumana, au Shana, les gens qui ont des déceptions, des coups dans leur vie, qu'ils passent des affronts. Il n'y a rien de mieux pour se rapprocher de la vérité que ça. Il n'y a rien de mieux. Rabbeinu dit que pour faire tchouva, il faut passer par des affronts. Pourquoi? Parce que les affronts, ils enlèvent le sang. Quand on a honte, vous voyez, le sang, la personne devient rouge. Elle est entièrement rouge à cause de l'affront. Alors maintenant, c'est quoi ce sang-là? Ce sang, c'est tout le côté gauche du cœur qui fabrique l'imagination, qui se vide. Grâce à l'affront, ça vide l'imagination. Une fois que quelqu'un, regardez ces pauvres, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait comme Avera? Ils ont fait des comptes en Suisse et tout. Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un n'a pas le droit d'ouvrir un compte en Suisse. Pourquoi c'est ça les Avérotes des gens? Prenez tous ces gens qui sont au gouvernement, regardez tout le mensonge qu'ils font. Combien de gens ils leur ont enlevé leur parnassa, ils les ont massacrés, qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie. Et ça, pour ça, on ne leur dit rien du tout. Maintenant, rien que parce qu'il a ouvert le compte en Suisse. Mais ça, c'est des gens qui sont des boucs émissaires. C'est pas eux. C'est pas eux. C'est qu'à un moment, ils sont désignés pour représenter un affront. Alors cet affront, il s'abat sur les gens. Et l'affront, il enlève les masques. Parce qu'une fois que vous voyez une personne comme ça, maintenant c'est tous les masques de la politique qui tombent. Maintenant, même si tous ils vont déclarer combien ils ont de milliards et combien d'idées,
des trucs. Voilà, il a dit il voulait déposer 600 000 euros en Suisse. Mais c'est pas 600 000 euros. Après, on dit attends, il y a une petite erreur, c'est pas que 600 000 euros, c'est 15 millions d'euros. Avant, et oui, il y avait quelques zéros, Ok, mais c'est une blague, c'est-à-dire les gens, c'est quelque chose, ça les fait rire, mais ils rient pas tellement parce qu'ils savent que c'est toute la classe politique qui tombe et tout ce qu'ils avaient. Imaginez-vous ces gens qui ont voté pour eux, ils ont été rien que le déplacement pour aller voter. Regardez quel bouchard que c'est. Même si lui, il est comme il est, et tous c'est les mêmes. Mais regardez ceux qui se sont présentés aux élections. Un président de la République, un truc, c'est honteux. Alors cette honte-là, ça va faire tomber toutes les valeurs. Cette honte-là, elle fait vider le sang, qui est le sang, c'est la circulation des idées conventionnelles et habituelles qui ont été fabriquées par le mensonge jusqu'à en devenir des choses qui ont l'air d'être une réalité. Mais en fait, c'est pas une réalité du tout, parce que vous voyez que ça tombe. Ça tombe, et quand ça tombe, alors maintenant les gens ils sont déstabilisés. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont automatiquement chercher de la vérité. Parce que ça y est, les systèmes de consommation qu'il y avait, c'est des choses qui ça leur fait un trouble maintenant dans l'esprit. Pas quelque chose sur quoi ils peuvent s'appuyer. Ça va les amener à chercher. Et quand ils vont chercher, ils vont trouver cette Torah Nifla, cette Torah du Shalom. C'est fini. Quand quelqu'un a trouvé cette Torah, il a trouvé le Shalom. Il est à sa place. Ça ne le dérange pas d'habiter à côté d'une brebis si lui c'est un lion, ça ne le dérange pas d'habiter à côté d'un lion si c'est lui une brebis. Tous ces rapports-là, ça ne le dérange plus du tout. Parce que le lion c'est un lion, une brebis c'est une brebis, un renard c'est un renard, chacun il a sa place. C'est tout. Il n'y a plus on ne cherche plus des places, on ne prend plus les places des autres. Parce que chacun il a sa place. Alors, en ce moment-là, il va se révéler la Hava chez Beda'at, c'est-à-dire la Hava profonde d'Akadosh Baruch Hu, qui est Shne Mine Avot. Alors, Rabbeinu dit, il y a deux sortes d'amour d'Akadosh Baruch Hu. Achat Shei Hava Shebeyamim, un amour qui est l'amour qui est dans les mesures. Moshe Mouvan Leel, Yoma Mitzaveh Hashem Chazdo, comme on a vu avant, que dans la journée, Akadosh Baruch Hu, il ordonne sa miséricorde. C'est-à-dire sa miséricorde, elle vient dans des mesures qui s'appellent une mesure de temps. Comme on en a parlé, que la mesure principale du monde, c'est le temps. Donc dans le temps, Akadosh Baruch Hu manifeste sa miséricorde. Yoma de azilim kulehu yomin. Alors c'est un jour qui va avec tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a un jour qui s'appelle, ce jour-là, il s'appelle l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Et ce jour-là, il accompagne tous les jours. C'est-à-dire tous les jours, à part que c'est tous les jours, le dimanche, lundi, mardi, mais aussi tous les jours, n'importe comment qu'il soit ce jour. Même si vous avez déguisé ce jour-là en quelque chose de pas bien, c'est-à-dire même si le mensonge il a fini par arriver à montrer à quelqu'un que sa vie elle n'était pas bien, ou que sa journée n'était pas bien, que lui il n'était pas bien, il y a toujours ce jour-là d'amour d'Hachem qui vient accompagner tous les jours. C'est-à-dire il est toujours là, dans tous les jours. Dans tous les jours, il y a le jour qui est le résultat de la mise en scène de la personne elle-même, comment elle est née, comment elle a grandi, comment elle a appris, qu'est-ce qu'elle a fait comme chose bien et moins bien dans sa vie, etc. Ça, c'est la construction du scénario de sa journée, comme lui, il l'a fait. Mais il y a une autre, dans la même journée, il y a un autre scénario complètement, c'est la journée de l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, il est toujours là. C'est-à-dire il accompagne tous les jours. Il suffit de changer de canal pour aller sur ce canal-là de l'amour d'Hachem. De sortir de ce mensonge-là, que croire que la journée, elle n'est pas bien. Et de se dire, et moi je sais que ce jour-là, c'est un jour d'amour d'Hachem, puisqu'Hachem, il est toujours là. Hachem, il est toujours là. Et Hachem, il fabrique toujours une ahava qui vient dans le temps. Hachem, il a rentré une ahava dans le temps. Hachem, il a une ahava dans l'essence, mais il a une ahava dans le temps aussi. Et c'est un jour d'amour qui accompagne tous les jours de la personne. C'est-à-dire, il est toujours là, il est toujours à côté de nous. Il nous aime toujours. Il ne faut pas croire qu'il ne nous aime pas. Même si quelqu'un, Hachem Ishmor, se trouve dans les situations les plus difficiles du monde, il faut savoir que Hachem, il est là avec tout son amour, à côté de lui, dans sa douleur, ou là où il est, Hachem, il est toujours là à côté de lui. C'est-à-dire qu'il y a toujours un jour d'amour qui est possible d'atteindre en dépassant la mise en scène du mal de ce jour-là.
souvent on est obligé de passer par l'absurde pour arriver dans ce jour-là. On est obligé de complètement, si on veut désacraliser la journée en enlevant certaines valeurs, en disant, en allant vers l'absurde, ensuite, et alors, de toute façon, comme Rabbi Nachman dit, quelqu'un se fait des soucis de Parnassa. Rabbi Nachman dit, il faut étudier la Torah, il faut prier toute la journée. Okay? Alors, quelqu'un qui est capable de faire ça, et il se dit, oui, mais attends, comment je vais manger? Alors, Rabbi Nachman ne répond pas, il dit, mais non, tu sais, Hachem il est grand, il va te donner ta Parnassa. Rabbi Nachman ne dit pas comme ça. Rabbi Nachman dit, de toute façon, qu'est-ce qui va t'arriver si tu ne manges pas? Tu vas mourir. Alors, de toute façon, il faut mourir. Alors, qu'est-ce que ça change? Ça ne change rien du tout. Vous voyez, des fois, la personne, elle a besoin de l'absurde. Des fois, la personne est tellement malade que vous ne pouvez pas lui répondre. C'est-à-dire, elle vous pose une question, elle dit, oui, mais c'est bien beau ça, de monter en Israël et tout, mais qu'est-ce que je vais faire, moi, en Israël? Voilà, moi, je suis là, je suis à Paris, je suis dentiste à Paris, ou je suis prothésiste, ou je travaille à SNCF. Vous croyez que je veux travailler en Israël? Ils ont 3 trains qui circulent 2 fois par an. Vous voyez que là-bas, je vais avoir ma place. Mais c'est pas... Alors, vous ne pouvez pas parler avec lui. Parce que si vous commencez à parler avec lui, il a tellement des vêtements dans sa tête. Et il a tellement des circuits, c'est un labyrinthe, son cerveau et son cœur. Vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas lui... Alors, il y a l'absurde. Il y a l'absurde, c'est tout. Vous êtes obligé de passer tout de suite dans des extrêmes. Vous ne pouvez pas parler des choses normales. Parce que dès que vous parlez normal, la personne, elle a trop de sinuosité dans son cerveau pour pouvoir discuter. Alors il dit, mais attendez, vous allez mourir un jour. Il dit, oui, alors vous montez en Israël, vous voulez monter comment? Dans une boîte? Vous voulez monter, profitez un petit peu pour monter dans une boîte. Vous voulez monter là? Ah, il dit, bon, ça il faut réfléchir, peut-être c'est une idée. Et voilà, vous allez avoir votre retraite. Vous pouvez monter en Israël, qu'est-ce que vous allez dépenser votre retraite ici? Vous allez dépenser là-bas, c'est tout. Ils sont d'accord. Pour l'instant, ils n'ont pas enlevé la retraite aux gens qui montent en Israël. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans ce monde, mais pour l'instant, ça marche. Vous pouvez avoir un compte CCP en France, avoir une carte de retrait ici, votre retraite, elle arrive sur le CCP, vous avez même des bureaux où vous retirez en euros. Il y a des distributeurs de billets où vous retirez en euros sur votre compte CCP en France, il n'y a pas de frais, etc. Il y a des possibilités, alors la personne se dit, c'est vrai. De toute façon, j'ai ma retraite, qu'est-ce que je fais maintenant? Je ne fais pas grand-chose. Autant être là-bas. Ici, le magasin Kasher, il est loin et c'est plus cher. Là-bas, le magasin Kasher, il est à côté, c'est moins cher. Et ça, on peut aller de temps en temps prier au cotel, un truc. Bon, peut-être c'est intéressant. Par rapport à ce que j'ai compris de la Torah de Bressel, la personne qui était en contact avec Rabbi Nachman, il est en contact avec Rabbi Nachman maintenant, il n'y a rien à lui dire, il est mis en charge par la lumière de Rabbi Nachman. Je ne vais même pas lui dire monte ou pas monte, il est mis en charge, il fait son il des doutes et il étudie un peu le côté Maran. Et après, si ça se passe, si ça se passe pas, c'est comme ça que ça a été voulu. Oui, c'est vrai qu'il y a cette vision des choses, mais il y a des gens qui sont dans ces situations où il n'y a pas de risque de déstabilisation. Il y a quelqu'un qui arrive à la retraite, par exemple, ça ne change pas grand-chose là où il va vivre. Qu'est-ce qu'on a besoin de cet ashpa en tant que nous? Est-ce qu'on a besoin de faire cet ashpa? Bien sûr, on a besoin d'aider les gens à monter en Eretz Israël, parce que vous avez qu'à lire, vous savez, Avraham ben Nachman, il parlait aux gens de monter en Eretz Israël tout le temps. Il disait, voilà ce qu'il nous a envoyé, notre ami Eliaou nous a envoyé le discours de Jabotinsky à Tisha B'Av, quelques années avant la Shoah, en Pologne. Il leur a dit, je pleure, je suis malade, parce que je vois que vous allez brûler tous, je le vois. Et vous êtes pris dans votre travail et tout, vous en rendez pas compte. Mais partez d'ici tant qu'il est encore temps. Partez. Il a vu clair, il leur a dit. Je le vois, la machine, elle va commencer à cracher son feu, ça va détruire terriblement. Il a dit, je souffre, j'ai les cheveux blancs déjà à cause de ça, mon cœur il pleure sur vous. Partez d'ici, partez vite parce que il y a une sakana. C'est-à-dire que maintenant, est-ce que vous ne pensez pas que si la personne est juste en contact avec Rabbeinu et il fait son livre des doutes et va maintenant chez Shana,
Mais il y a on n'a pas besoin de rien dire. Non, mais il y a des familles. On verra ce que Dieu lui prépare. Mais regarde, tu vois déjà, en France, il y a 70-80% de mariages mixtes. C'est-à-dire, tu te trouves dans un système déjà de destruction. C'est pas quelque chose, maintenant on ne parle pas d'une destruction physique. Destruction physique, encore, c'est gentil. C'est gentil. Il y a pas, dans la Shoah, il n'y avait pas de conversion. C'était de la tuerie, dans la souffrance, mais il n'y avait pas de conversion. Aujourd'hui, les mariages mixtes, 80% de mariages mixtes. Si tu as je sais pas, 600 000 juifs en France ou 700 000 juifs, prends disons que la moitié c'est des hommes, moitié des femmes, prends 80% de 600 000, ça fait 480 000. C'est-à-dire qu'ils vont disparaître. C'est-à-dire dans ce pourcentage-là de gens. Est-ce qu'il peut disparaître si la personne elle est cachée avec Rabbeinu? Même qui reste en France, est-ce qu'il peut disparaître? Il peut pas, mais tu crois qu'être cachot avec Rabbeinu, être attaché à Rabbeinu, c'est quelque chose qui est pas chouette? Regarde-nous, c'est tous les jours. Regarde-nous tous les jours en train de. Pourquoi on est là tous les jours? Je crois qu'on n'a rien à faire, qu'on est là, on peut aller se promener, on peut aller cueillir des coquelicots. Qu'est-ce qu'on est là en train de faire tous les jours? Parce qu'on est, si on est dans un courant qui va contre, tout le monde y va contre. Tu ne peux pas dire je suis attaché à Rabbeinu, tu te trouves tout seul à côté de la forêt de Fontainebleau. Tu ne peux pas. Tu as besoin de prendre de l'énergie. Tu ne peux pas. C'est quelque chose qui s'entretient. C'est quelque chose de très, très fort. Il faut l'entretenir parce que le monde, il est là. Et lui, il fait son travail. Comment tu veux tout seul arriver? Là, c'est de la théorie. La personne, il a la lumière par rapport au travail qu'il doit faire. Mais ça, c'est de la théorie. Le résultat, il sera là quand il sera là. Ça, c'est de la théorie. Mais pratiquement, sur le terrain, tu vois que 80% de mariages mixtes, ça, c'est la réalité. C'est parce que les 80% qui ne sont pas cachés dans les trucs, dans la chitou de Rabbeinu. Bien sûr. Avec Dieu mais les gens. Et croire à Rabbeinu. Tu sais, les gens qui sont. Quand au début on a commencé à organiser les voyages à Ouman, les premiers voyages c'était en 89, 90, que les premiers gens qui sont venus à Ouman de façon officielle. Avant on allait, mais c'était pas officiel. À partir de 89, on a commencé à voyager officiellement. Et bien de ces gens-là qui sont venus à Ouman, à Rosh Hashanah, les premiers Rosh Hashanah, on était, je sais pas, 300, on a frété des avions, tous ces gens-là, ils sont montés en Israël. Ça a pris 2-3 ans, c'est fini, il n'y avait plus personne. De tous ces gens-là, toute cette vague-là, elle est montée en Israël. Tous ces gens-là, ils sont montés. Pratiquement tous, il restait très très peu qui sont restés en France. Parce qu'il y a un moment où, si tu veux, quand tu goûtes à la chose, alors tu prends conscience aussi de là où tu te trouves, et tu veux fonctionner dans un système. Tu prends conscience. C'est Dieu, Rabbeinu qui nous fait prendre conscience. Ouais. C'est pas que nous, on va prendre conscience. Bien sûr, on prend conscience, ça veut dire que l'évolution de l'engagement dans tous les domaines, elle fait qu'à un moment, tu vas voir que l'endroit qui devient évident où tu dois aller. C'est-à-dire que les choses, elles avancent et automatiquement, il y a une évidence qui vient. Mais aujourd'hui, de vivre en Haute-Slavet, c'est une sakana. Quelqu'un qui a des enfants et tout, c'est une sakana. Beaucoup de gens montent en Israël à cause de leurs enfants, même si ce n'est pas des idéalistes du tout. Mais ils montent pour sauver leurs enfants. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur que leurs enfants ils se marient avec quelqu'un, qu'ils disparaissent du judaïsme complètement. Les gens, ils ont peur, ils montent pour ça. C'est une réalité d'aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est... C'est pour ça que c'est sûr qu'on doit encourager les gens. Maintenant, on ne doit pas pousser les gens à venir de toute façon et sans préparation, mais il faut au moins que les gens soient conscients, qu'ils prient, qu'ils demandent à Kadosh Baruch Hu de les aider à monter. C'est un but. C'est le but de chaque juif d'habiter en Eretz Israël. Il n'y a pas de shéla sur ça. Bon, Hachem, c'est ouvert, c'est facile. On ne demande pas aux gens aujourd'hui de passer ce qu'ils ont passé les gens il y a 50 ans. Aujourd'hui, les gens ils viennent, est-ce qu'ils vont travailler dans la high-tech, ou ils vont travailler dans les trucs, c'est autre chose que les scorpions dans le désert du Negev. On n'est pas dans les mêmes données. Les choses, elles ont avancé. Bon, Hachem, il y a des modes de vie qui sont beaucoup plus ouverts, beaucoup plus faciles. Il faut aider les gens. Il y a des gens qui sont capables, mais seulement ils ont des lévouchim, ils ont des masques qui les empêchent de se libérer.
Il y a des gens qui ne sont pas capables parce que maintenant ils sont trop faibles et ils ne vont pas arriver à tenir en Eretz Israël. Quand il va falloir commencer à se mettre au travail sérieusement, ça va être difficile pour eux. Alors ces gens-là, on ne va pas les pousser. C'est Messirout Nefesh, on ne va pas les pousser. Mais nous, on a une obligation tout le temps d'ouvrir et de montrer la valeur d'Eretz Israël. C'est une obligation. Et qu'après, les gens, ils fassent leur choix. Les gens, ils n'ont qu'à faire le choix. Mais les calculs, ils sont simples. Il n'y a pas de... Alors ce jour-là, quand on disait que ce jour-là de l'amour d'Hachem, il va accompagner tous les jours de la vie de la personne. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il va dans chaque jour, il va dans chaque mesure. Yesham ahavato shel Hashem yitbarach im Israël, veze shebepoal. Et maintenant, ça c'est dans l'action, c'est-à-dire dans la réalité. C'est-à-dire dans la réalité, il y a un accompagnement d'Hachem dans chaque jour, dans chaque mida, dans chaque situation. Partout, il y a Hachem. C'est-à-dire il n'y a pas une situation qu'on vit dans laquelle il n'y a pas une présence de l'amour d'Hachem. Seulement des fois, c'est tellement à l'envers. C'est-à-dire il y a tellement de levushim que l'amour d'Hachem, il est difficile d'avoir. Mais il faut savoir qu'il est tout le temps là. Il n'y a aucune situation, il n'y a aucune mesure dans laquelle il n'y a pas l'amour d'Hachem. Et il dit ça, c'est Bepoal. Ça, c'est dans le monde de l'action, c'est ce qu'on appelle dans la réalité des midot de tous les jours. Maintenant, il y a un autre amour d'Hachem, que cet amour d'Hachem, il est en potentiel, c'est-à-dire il n'est pas révélé. Il est, pour l'instant, il n'est pas palpable, il est Bekoach. C'est-à-dire l'amour qu'il y avait entre le Ham Israël et Akadosh Baruch Hu avant la création du monde. Quand les Bnei Israël, ils étaient encore dans l'esprit, dans le moach d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire quand Hachem il a eu le projet de faire naître les Neshamot d'Israël, donc ces Neshamot, elles étaient un avec l'esprit d'Hachem. Vous vous rendez compte, c'est quelqu'un rien qui prend conscience de ça, rien qui prend conscience de cette parole-là, à un moment, il a été un avec l'esprit d'Hachem. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment, chaque juif, comme vous le voyez, il était un avec l'infini. C'est-à-dire, il était dans l'infini mamash. Il était dans l'infini. Maintenant, on l'a détaché de l'infini et on lui a mis des vêtements et on l'a mis dans le temps. Et à lui, maintenant, dans le temps, de percer le temps et de retourner vers l'infini. C'est ça son travail. Mais à un moment, il était un avec l'infini. Comme Rabbeinu va donner l'exemple du père et du fils. À un moment, le fils il va se rendre compte qu'il est son père mamash. Comme on dit, celui-là c'est son père craché. Pourquoi on dit craché? J'en sais rien, mais c'est pas tellement beau. Mais c'est une expression, je ne sais pas pourquoi ils ont dit ça, peut-être que ça leur plaît pas aux gens, ils crachent, j'en sais rien. Mais en tout cas, il dit c'est son... Pourquoi? Parce que maintenant l'enfant, il prend conscience que les mains il est une partie du père. Comme c'est écrit que celui qui enfante, il enfante quelqu'un qui lui ressemble. Vous voyez, en général, pour la plupart des gens, leurs enfants, ils leur ressemblent. Ils leur ressemblent physiquement, ils leur ressemblent dans les midot, ils ressemblent dans tout. Parce que c'est une projection des parents, les enfants. Projection des parents. Donc maintenant, imaginez-vous chaque juif, qu'est-ce que c'est? C'est une projection d'Hachem dans le monde. Rien que ça suffit pour être joyeux. Ça suffit, il n'y a pas besoin d'autre chose. De savoir que je suis une projection d'Hachem, ça me suffit. Je suis une projection de l'infini. C'est pas nifla. Qu'est-ce que je veux? Moi, à un moment, j'étais dans Hachem Mamash. À un moment, je faisais partie d'Hachem. C'est extraordinaire de savoir ça. C'est une simcha nifla. Rien que ça balaye tous les problèmes de la vie. Mais qu'est-ce que c'est ce monde-là pour moi? C'est rien du tout. C'est rien du tout. Il n'est pas concerné par tout ce qui se passe ici. Parce que lui, il fait partie d'autre chose. Il fait partie de l'infini. Et c'est une partie d'infini qui est venue dans ce monde et qui va retourner là-bas. Donc le passage sur terre, n'importe comment qu'il soit, autant être joyeux, être confiant,
avec Hachem, parce qu'on fait partie d'Hachem. Alors, ce qu'il dit Rabbeinu le Machal, Rabbeinu donne un exemple. Yesh ahava she'a'av ohev et bno. Il y a un amour que le père, il aime son fils. Shekol adam yechol hasig zot ahava. Que toute personne, elle peut comprendre, elle peut atteindre et comprendre cet amour-là. Veitkashrut ve'ahava sheyesh ben haben ou ben ha'av. Maintenant, le lien qu'il y a d'amour entre le fils et le père, quand le fils il est encore dans le cerveau du père, avant qu'il y ait la naissance, cet amour-là, ce lien-là, on ne peut pas le comprendre maintenant. Parce que c'est quand la semence, elle était encore dans le cerveau du père. C'est-à-dire quand la neshama, elle était encore dans Hachem Mamash. Qui est masigi marshav, qui est imbizman ou midot. Parce que nous, tout ce qu'on comprend, c'est toujours dans des mesures. Ça passe toujours par les mesures. Mais Ahava shebedaato b'mocho, il est malami azman ou midot. Maintenant, l'amour que Hachem il a dans son da'at, dans son cerveau d'Hachem, elle est au-dessus du temps et des mesures. Venu melubash beshum levush. Et donc, quand on dit qu'elle n'est pas dans des mesures, ça veut dire qu'elle n'est pas habillée. Du moment où elle n'est pas habillée, alors on ne peut pas nous la comprendre, puisque nous on comprend que des choses qui ont pris une forme. Puisque maintenant on se trouve dans une notion de temps, on vit dans la notion de la création, que Hachem il a créé le temps, et dans le temps Hachem il a mis tous les éléments. Donc maintenant tout ce que nous on comprend, on passe toujours par le facteur temps, parce qu'on peut pas faire autrement. Tout passe par le facteur temps. Pourquoi les gens ils disent le temps c'est de l'argent? Parce que aussi quand quelqu'un un jour il dit il faut acheter quelque chose, il y a besoin d'argent. Il dit mais quel rapport il y a entre l'argent et la chose? C'est vrai, entre de l'argent et du lait, de l'argent et du pain, il n'y a aucun rapport. Quel rapport qu'il y a entre un billet et du lait? Il n'y a aucun rapport. La falpiken, le fait que maintenant le monde s'est basé sur l'argent. Avant il y avait des économies de troc, c'était beaucoup plus facile. Il n'y avait pas cette tava de l'argent. Parce que c'était des économies de troc. Moi, je fabriquais des chaussures, l'autre fabriquait des manteaux, l'autre il avait des vaches, et chacun il échangeait d'après la valeur du travail de chaque chose, etc. Chacun il échangeait. Mais il n'y avait pas cette notion de l'argent qui est une avodazara mamash, parce que tout était monnaie d'échange. C'est-à-dire tout ça pouvait servir à changer. Quelqu'un il a une brebis, il peut la changer. Après il a pris maintenant une vache, il peut la changer contre autre chose. Il a des tissus, il peut les changer contre du manger. Il y avait toujours des échanges possibles de tout. Il n'y avait pas cette avodazara de l'argent mamash qui est l'endroit par lequel tout le monde doit passer pour acheter quoi que ce soit. C'est-à-dire que maintenant dans le monde, pourquoi les gens disent le temps c'est de l'argent? Parce que dans les échanges, c'est l'argent qui a pris le vêtement du temps. C'est l'argent qui a pris le vêtement du temps. C'est-à-dire c'est dans l'argent que le temps il s'est habillé complètement. C'est-à-dire le temps il est rentré complètement dans l'argent. C'est-à-dire que maintenant celui qui a de l'argent, il maîtrise le temps. C'est-à-dire il peut gérer le temps. Celui qui n'a pas d'argent, il ne peut pas gérer le temps. Puisqu'il doit travailler, si on lui propose un travail comme ci ou comme ça, il est en train de chercher de l'argent pour pouvoir vivre. Non, la notion de temps et d'argent se sont fondues, ces deux notions-là. Akadosh Baruch Hu, il a créé le temps. Dans le temps, il a créé des midot. À travers ces midot-là, on peut être massig Akadosh Baruch Hu, parce qu'Hachem, il est dans le temps et il est dans chaque mida. Mais l'amour qu'Hachem, il a pour chacun qui est au-dessus du temps, cet amour-là, on ne peut pas le comprendre parce que nous, on est dans le temps. Donc, on ne peut pas le comprendre. Mais dans le futur, il va se révéler cette Torah-là. C'est-à-dire, quand maintenant le monde il va accepter de l'écouter Moran, comme Rabbeinu l'a dit, quand on a demandé à Rav, comment il s'appelait, Rav Lipovitsky, il s'appelait Lipovitsky, on a dit, parce que lui connaissait le Megillat Starim, Rabbeinu l'a dit, le Megillat Starim, dans lequel il y a la révélation de là-bas, Rabbeinu l'a dit quand Mashiach il allait venir et tout, Rabbeinu l'a écrit. Seulement ça a été caché. Maintenant il y a des gens qui ont trouvé des trucs, je ne sais pas, ils ont dit mais ça ne sert à rien qu'ils aient trouvé puisque Rabbeinu ne voulait pas que ça soit révélé, c'est pas la peine de le révéler. De toute façon c'est incompréhensible ce qu'il y a écrit là-bas. C'est pas écrit Béférouche le matin, un mardi matin, au lever du soleil à 18h42, à 6h50, il va y avoir un bruit de trompette qui va venir, c'est pas ça qui est écrit là-bas. Là-bas c'est tout des lettres et des trucs, c'est un lévouche, ça aussi il faut le comprendre. Mais Rabbeinu il a dit quand est-ce que Mashiach il allait venir et tout.
Alors quand on lui a demandé, c'est Rav Lipovetsky, on lui a dit, nous, tu as vu la Megillat Starim, toi tu as vu quand Mashiach il vient. Alors lui, il a dit un siman, il y a écrit là-bas que quand vous voyez que l'écouté Moharan, il met kabel dans l'olam, que les gens ils étudient l'écouté Moharan, alors sachez que Mashiach il est là, il est proche. Quand vous voyez que l'écouté Moharan il s'étudie, sachez que Mashiach il est karob. Pourquoi ça? C'est clair par rapport à ce qu'il dit ici. Parce que c'est Torah d'Atika Stima. Quand vous voyez que cette Torah-là, elle commence à se révéler dans le monde, ça y est, ça veut dire qu'on a terminé, l'histoire elle est terminée. Du moment où il y a une révélation de l'amour d'Hachem, qui était en potentiel, c'est-à-dire plus l'amour d'Hachem, qui passait par des midot, c'est-à-dire par des conditions, c'est-à-dire un amour inconditionnel, un amour qui n'a aucun rapport avec ce que la personne elle a fait ou elle ne fait pas, qu'il fasse sa prière, qu'il ne fasse pas sa prière, qu'il fasse la Torah, qu'il ne fasse pas la Torah, que n'importe comment, il y a un amour d'Hachem qui est l'essence même, comme un père pour son fils, que après toutes les bêtises que son fils il puisse faire, le père il l'aime quand même. À la fin, vous prenez un père, vous lui dites ouais, mais ton fils il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Après tout ça, il va vous dire une seule chose, mais c'est mon fils, c'est tout. Mais attends, avec ça il n'a rien répondu. Son fils il a braqué 2 banques, il a fait ça, il a dit d'accord, mais c'est mon fils. Et il va aller s'endetter, il va aller vendre sa chemise pour sortir son fils de prison, alors que son fils c'est un bandit. C'est un bandit dans le temps, mais dans l'amour qu'un père il a pour son fils, pas un bandit du tout. Ça, c'est la même chose. Cette Torah, elle va faire tomber les masques, elle va faire tomber les mesures. Du moment où cette Torah, elle va faire tomber les mesures, elle va faire que... Pourquoi maintenant les gens ils font tchouva? Normalement, jamais quelqu'un qui est dehors, il peut faire tchouva. Comment il va faire tchouva? D'où il va trouver une porte pour rentrer? Là où il est, il n'y a rien du tout. C'est comme là où il y avait Lot, que les anges, ils ont caché la porte. Ils voulaient rentrer, les gens de Sodome, ils voulaient rentrer pour attraper Lot et tout. Ils ne pouvaient pas, il n'y avait pas de porte dans la maison. D'où il va trouver une porte? Quelqu'un qui s'est perdu dans la jungle de l'argent, de la drogue, des trucs. D'où il va trouver une porte pour entrer dans la Torah? C'est impossible. Mais seulement, pourquoi il y a des mouvements de tchouva? Parce que depuis les années 60, il a commencé à venir dans le monde une révélation très très forte de cette Torah-là, de Rabbeinu dans le monde. Elle a commencé à germer. Alors il y a des gens, les plus malades, ils ont commencé à ressentir ça. Et ils ont commencé à revenir vers la Torah. Parce qu'ils ont vu que c'est possible. Ils disent, mais comment toi, toute ta vie, tu as fait ça? Ça n'a pas d'importance avec ce que j'ai fait. Mon père, il m'aime. Mon père, il m'aime, toujours je reviendrai chez lui, parce que je sais qu'il m'aime. J'ai pas de problème avec ça. Je le sais maintenant. Je le sais parce que je le vois. Pourquoi je le vois? Parce qu'il y a une Torah qui vient et qui détruit tous les vêtements qui ont été fabriqués par les midot. Que quelqu'un il a eu des mauvaises midot, il s'est fabriqué des mauvais vêtements. Mais il y a une Torah qui vient et qui passe à travers tous ces vêtements-là. Et cette Torah d'Atika Stima, c'est la Torah qui était gardée normalement pour après la venue du Mashiach et pour la résurrection des morts. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait venir maintenant. C'est-à-dire, Hachem, il a fait venir à travers Rabbeinu, il a fait venir cette Torah maintenant. Et à ce moment-là, il va s'appliquer ce que les Chachamim disent. Atidim tzadikim le'arot be'etzba, comme shkatuv, ze Hachem kivinulo. Et bien, les tzadikim, ils vont montrer avec le doigt, ils vont dire, mais c'est lui Hachem, c'est lui qu'on attendait. C'est lui qu'on attendait, c'est Hachem, le voilà, il est là. C'est-à-dire que maintenant, on va voir clairement qu'il y a Zifshot HaKadosh Baruch Hu Levushav. HaKadosh Baruch Hu, il va enlever ses vêtements qu'il avait. Il se cachait dans la parnassa, il se cachait dans la maladie, il se cachait dans les disputes, il se cachait dans les problèmes de Shalom Bayit, dans les problèmes de tout. Mais maintenant, ça y est, on dit, ah mais c'est lui. Mais je ne savais pas, comme il a dit Yaakov Avinu. Il y avait Hachem ici, je ne savais pas. Que Hachem il était avec moi ici, dans l'endroit où je suis, dans le désert, là, Hachem il était là, je ne savais pas. Et la terre va se remplir de la connaissance d'Hachem, comme la mer elle est pleine d'eau. Et à ce moment-là, l'amour Bedaat, c'est-à-dire l'amour dans l'essence qu'il va y avoir de chacun, l'amour qu'Hachem il a pour lui dans l'essence même, chez Pnimiut Torah. Que ça, c'est les secrets de la Torah. C'est-à-dire la divinité qui vient
s'habiller dans la Torah et dans les midot. C'est-à-dire on va avoir un rapport direct avec la divinité avant qu'elle rentre dans les vêtements de la Torah et des midot. C'est pour ça que Rabbeinu il a dit des choses qui sont très très fortes. Les gens ils disent mais comment il peut dire des choses fortes comme ça? Parce que Rabbeinu il voyait des choses que personne ne voyait. Par exemple quand Rabbeinu il a dit pour le lien du Tikkun HaKlali, il a dit le Zohar il dit que celui qui fait cette avéra et tout d'avoir des coulements volontairement, il n'a pas de tikkun. C'est normal parce que c'est écrit que Zera Yehuda, que les enfants d'Yehuda, Herve Onen, ils étaient Ra Bene Hashem, parce qu'ils avaient fait cette avéra-là, ils étaient méchants, ils étaient odieux aux yeux d'Hachem. Mais ça, c'est Ahava chez Bemidot, ça c'est dans les Midot qu'ils étaient Ra. C'est vrai. Alors le Zohar il dit, celui qui a fait ça, il n'a pas de tikkun. Pourquoi? Parce qu'il se base sur les midot. Il dit maintenant, d'après les midot, la personne elle est terminée, ça y est, elle est Ra Bene Hashem. Alors ça y est, si quelqu'un, Chas v'Shalom, Hashem il le voit comme quelqu'un de mauvais, de méchant. Alors ça y est, c'est terminé. Non, Rabbeinu il dit ce Zohar, il n'y a personne qui le comprend. Il n'y a que moi qui le comprends. Et voilà Tikkun HaKlali, avec ça tout est réparé, ne vous faites pas de soucis. Pourquoi? Parce que Tikkun HaKlali, c'est Torah de Atika Stima, c'est des tikkunim qui sont dans la Torah de Mashiach, dans la Torah de Triat HaMetim, les Tikkun HaKlali. Donc maintenant quand Rabbeinu il voit ce problème-là, il dit ne vous affolez pas, voilà la réparation. Il dit mais d'où vous avez de cette réparation? Il dit de la Torah de Atika Stima, parce que vous connaissez la Torah dans les midot. Moi je connais la Torah qui est au-dessus des midot. Et là-bas je vois qu'il y a des réparations. Il n'y a aucun problème, tout se répare. Il n'y a aucun problème de réparation. Avec cette Torah, tout va être réparé. Rabbeinu il a dit, tu veux faire tchouva? Rabbeinu dit, tu ne peux pas faire tchouva. Appuie-toi sur moi, moi je vais faire tchouva pour toi. Ne t'occupe pas, moi je vais faire tchouva pour toi. Toi, tu ne peux pas faire tchouva. Toi, qu'est-ce qu'on fait nous maintenant? C'est pas faire tchouva. Nous, on fréquente Rabbeinu, c'est tout ce qu'on essaye de faire. Nous, on essaye de fréquenter Rabbeinu, d'être avec lui le plus de temps, le plus souvent possible. C'est pas la pensée, par le cœur, par les actions, de le fréquenter. Parce que le niveau de fréquence, c'est ça qui va nous réparer. Plus la fréquence, elle va être forte, et plus la réparation, elle va être rapide, et elle va être complète aussi. C'est le niveau de fréquence avec le tzaddik, c'est ça qui va donner la réparation à chacun. Comme je vous ai dit, Yoshua ben Nun, lui il était Nahar, Yosef il était Nahar, c'était un adolescent, il faisait des bêtises d'adolescent. Pourtant il a été sauvé des Meraglim, les Meraglim c'était des grands tzaddikim, et pourtant il a été sauvé, il n'a pas parlé sur Eretz Israël, rien, pourquoi? Parce qu'il était dans la poche de Moshe Rabbeinu. Et lui, il n'avait pas il avait aucun problème. Il était avec Moshe Rabbeinu. Bichlal, il n'a même pas eu de nisayon que de réfléchir sur les niad de Me'aglim. Pourquoi? Parce que comme lui, il était dans la tente de Moshe Rabbeinu, lui, il était dans la Torah de Atika Stima. Il n'était pas dans la Torah des autres. Les autres, ils avaient une Torah qui était dans les valeurs de ce monde. Donc il disait, oui, si on rentre en Eretz Israël, on ne pourra pas faire ça, on ne pourra pas faire ci. Mais lui, il n'avait aucune question, lui. Yoshua, il n'avait aucune question, Bichlal. Ça n'existait pas des questions pour lui, parce qu'il était dans Moshe Rabbeinu. Donc il n'y avait pas de questions. Il était en train de vivre le résultat après toutes les épreuves, après tout, il était déjà en train de vivre le résultat. Donc ce n'était pas une épreuve pour lui, le Chet des Meraglim, les explorateurs qui ont commencé à parler contre Eretz Israël. Lui, Bichlal, il n'avait aucune avamina de participer à ça. C'est quelque chose qui n'existait pas pour lui, de parler de penser à ça. Ça, c'est la même chose. Rabbeinu dit, voilà, t'occupe pas toi, rentre dans ma tente, c'est tout. Rentre dans mon Inyan, c'est tout. Le fait que tu vas rentrer dans mon Inyan, ça va te réparer entièrement. T'occupe pas. Toi, rentre dedans, c'est tout. Rentre dans ce médicament-là. Rentre dedans, habite dedans, vis dedans, fais tout ce que tu peux pour être là-dedans. Et c'est ça ta réparation, c'est pas autre chose. Tout le reste que tu vas essayer de bricoler, tu ne vas pas arriver. Tu vas voir que tu ne vas pas arriver parce que les midot, elles sont fracassées complètement. Tu ne pourras pas. Rentre là-dedans et tu vas avoir une purification de toutes les midot par une présence de l'infini. C'est la présence de l'infini qui va faire ça. Regardez par exemple, on dit quelqu'un, quand il devient riche, par exemple, alors il pardonne à tous les gens qui lui ont fait des misères ou des trucs, il leur pardonne. Pourquoi il leur pardonne? Parce qu'il est devenu riche. Pourquoi il ne va pas payer des gens, au contraire, pour aller frapper tous les gens qui lui ont fait du mal? Parce que quand il devient riche,
il y a une élévation d'esprit. Quand il y a une élévation d'esprit, il sort des mauvaises midotes dans lesquelles il était. Et après, toutes ces querelles-là, c'est des petites choses. Que maintenant, il avait une épicerie, il y avait un autre épicier, et à chaque fois, lui, il augmentait le prix du Pepsi, et l'autre, il le baissait, parce qu'il n'y a personne qui voulait acheter le Pepsi, et des gens, ils ne voulaient pas acheter le Pepsi. Alors il baissait les prix, et l'autre il baissait encore plus, et tout le temps ils étaient en train de disputer. Quand ils se voyaient à la synagogue Shabbat, ils s'éloignaient l'un de l'autre, ils disaient celui-là, alors c'est un bandit, à chaque fois il est en train d'essayer de me faire. Maintenant, Pitom, celui-là, il gagne à la loterie, il est devenu riche. Alors il vient voir l'autre, il s'assoit avec lui, il commence à rigoler, il dit, te rappelles ces bêtises-là, comment truc, allez viens, on va boire un coup, voilà, tiens, prends. Non, ça y est, pourquoi ça n'existe plus? Parce que la dispute, elle était vraie dans la mesure de temps dans laquelle ils vivaient. Maintenant, le fait qu'il y a une richesse qui est venue, le temps, il a changé. Comme on dit, eh oui, les temps ont changé. Qu'est-ce que veut dire les temps ont changé? Ça veut dire que la valeur du temps, c'est plus la même. Donc là-dedans, ces disputes, elles n'existent plus. Ça, c'est pareil. Quand est-ce que maintenant une avéra, c'est une avéra? C'est parce qu'elle est dans un certain temps. Elle est dans une certaine mida. Quand vous allez sortir de cette mida, elle n'existe plus l'avéra. Non seulement elle n'existe plus, elle va devenir une mitzvah. C'est pas rien qu'elle ne va plus exister. Ça va être transformé en srout, cette avéra. Cette avéra, elle va venir, non seulement que ce n'est pas un débit, c'est un crédit. On va vous donner un crédit pour ça. Parce que l'utilisation de la mida, elle va être complètement retournée dans l'origine. דעה את השם ואומר המחסי, ודעה האהבה שהיא בדעת, שהיא פנימיות התורה, היינו אלוקותו השוכן בתוך התורה מידות, כי עכשיו הלבוש הזה הוא מכסה על אלוקותו, parce qu'aujourd'hui, ce vêtement-là, il cache la élokut, c'est-à-dire que maintenant, il y a une Torah qui, en elle-même, elle est un vêtement d'Hachem. Cette Torah, elle cache Hachem. היינו על פנימיות התורה, elle cache la pnimiut, l'intérieur de la Torah. C'est pour ça que c'est écrit dans les Sfarim, quand la Kabbalah elle est sortie dans le monde, le Zohar et tout, c'est écrit que celui qui n'étudie pas ces Sfarim-là, alors il ne pourra pas s'en sortir. D'ailleurs, tout l'union de la Shoah et tout, Hachem Shmo, si les gens ils avaient pris le Zohar et tout, ça aurait été différent, les choses auraient été différentes. Maintenant, il y a eu ce gilouï de Pnimiut Torah pour venir réparer le monde. Maintenant, le Zohar, c'est un début. Le Harizal, c'est un début. Le Baal Shem Tov, c'est aussi un début. Et Rabbeinu, il est venu, il a amené la Torah finale, c'est-à-dire la Torah de la fin, la Torah de la résurrection des morts, il l'a amené maintenant. Donc il n'y a aucun qui peut dire, moi je peux pas. C'est pas vrai. Qu'est-ce que tu peux pas? Tu peux pas quoi? On t'a demandé de faire quelque chose, t'as rien demandé de faire. Qu'est-ce que tu dis, je peux pas? Je peux pas quoi? On avait vu. On a vu, réveillez-vous et chantez, tous ceux qui résident dans la poussière. Pourquoi? Parce qu'avec la Torah de Rabbeinu, les gens qui résident dans la poussière, c'est eux qui vont faire tchouva au monde entier. Parce que ces gens-là, ils ont tellement été annulés par les échecs de leur vie, que c'est ça leur réussite. Que comme ils ont échoué au mensonge, comme ils ont échoué dans leur vie, ils ont échoué au mensonge. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont arrivés à la vérité. Et à force d'échouer, ils ont réussi. À force de perdre, ils ont gagné. Ils sont tellement perdants que c'est eux qui sont les plus grands gagnants de l'humanité. Parce qu'ils ont perdu. Parce que quand ils ont voulu s'inscrire au mensonge, ils ont été à l'Olympia, ils ont dit voilà, je voudrais chanter, est-ce que je peux faire la première partie d'Aznavour? Je voudrais chanter. On dit monsieur, soyez sérieux, ici vous êtes déjà passé là, ou là, et là, il faut aller apprendre à chanter. Il faut dire non, mais moi je sais très bien chanter, ma grand-mère m'a appris à chanter des chants et tout. Je peux chanter avant Aznavour. Il dit non, monsieur, c'est pas. Alors ils n'ont pas accepté. Il y en a, il a été ailleurs, il a cherché, il dit voilà, je voudrais rentrer à HEC pour faire des études commerciales. Il dit mais regardez la tête que vous avez, vous ne pouvez pas, c'est pas pour vous ces choses-là. Allez travailler à l'épicerie ou un truc, c'est pas. Alors il a cherché, partout où il allait, on l'a renvoyé. À force comme l'autre, il rampait, il mangeait de l'herbe, il rampait par terre. Un jour, il a mangé une herbe, il a tiré, il a trouvé une herbe, il a tiré, il a trouvé un diamant. Il a pris ces diamants et commencé à voler dans le monde entier, là où il voulait. D'où c'est venu ça? C'est parce qu'il n'avait pas de jambes. Ça veut dire que là où il allait, on ne l'acceptait pas. Alors il rampait, il mangeait de l'herbe. Ça veut dire que Mamash, il est descendu, il disait, toi tu es un raté, toi tu vaux rien, toi tu ne vas pas réussir. À force de leur dire ça, c'est comme ça qu'ils l'ont fait réussir. Parce qu'ils l'ont déconnecté du mensonge. C'est vrai qu'ils l'ont déconnecté de la vie sociale, mais en même temps, ils l'ont déconnecté du mensonge. C'est-à-dire que du moment où le mensonge, il n'a pas voulu de lui, alors qu'est-ce qu'il a été obligé de trouver la vérité? Il a trouvé cette Torah. C'est pour ça que c'est les gens qui résident dans la poussière.
c'est ceux qui vont emmener la Géoula. C'est ces gens-là qui vont emmener la Géoula. C'est pas les gens qui se croient des beaux gosses, des docteurs en philosophie ou des trucs. Ceux-là, c'est sûr qu'ils vont pas amener le Mashiach, faut être sûr. Mais quand maintenant, ils sont traînés, ces gens-là, dans la boue et dans la poussière, alors à ce moment-là, de eux, il peut sortir la vérité. Parce que le fait qu'on les a traînés dans la boue et dans la poussière, on leur a cassé toutes les midotes. Du moment où on leur a poussé toutes les midotes, ils vont voir comme quelqu'un il vient il lui casse le toit de sa maison. Avec un marteau-piqueur, on vient, on lui casse le toit de la maison. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il a? Il voit le ciel, bon Hachem. Il voit le ciel, les étoiles, c'est niflamé. Pourquoi il peut voir le ciel? Parce qu'on lui a cassé le toit de la maison. Quelqu'un, on l'a tellement cassé, on a tellement essayé de lui dire qu'il était raté, on a tellement refusé les accès dans les midotes, dans les mesures de ce monde, qu'il a cherché une survie au-delà de toutes ces midotes. Et il a trouvé quoi? Il a trouvé la 50e porte, il a trouvé le Noun, il a trouvé Rabbeinu. Par son échec, c'est ça qui est devenu sa réussite. Dans ta chaîne.